En quoi le braille nous est encore utile aujourd'hui, en 2026? Telle est la question que nous avons reçue en commentaire et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Bonjour à toutes et à tous, c'est Naïda Rose. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En plus, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, si vous voulez que je vous raconte pourquoi, eh bien, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Vous allez voir, ma vie est passionnante. Mais pour l'heure, donc, nous allons parler de braille. Et oui, parce que nous avons reçu une question en commentaire, une question très intéressante et qui mérite une réponse détaillée. C'est pour ça qu'elle fait l'objet d'une vidéo aujourd'hui. C'est une question qui a été postée sous une vidéo d'un de nos camarades, donc Titi, qui montrait comment il écrit en braille avec sa tablette, et comment il écrit très vite avec sa tablette, parce que lui, c'est de cette façon-là qu'il a appris à écrire en braille. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la tablette, je vous invite à aller voir nos vidéos qui parlent donc de toutes les méthodes que nous avons pour écrire en braille. Donc, tablette, machine Perkins, etc., etc. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos sur notre chaîne autour du braille. Donc, allez-y surtout, n'hésitez pas. Alors donc, en quoi le braille nous est encore utile aujourd'hui en 2026? Ce n'était pas exactement les mots de la question, mais en tout cas, c'est voilà, en substance, c'est cette question-là qui nous a été posée. Alors, évidemment, pour moi, c'est une question qui ne se pose pas parce que finalement, moi, je connais le braille depuis toujours. Mais je comprends que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le braille, je comprends que cette personne-là pose cette question. Donc, voilà. Mais en fait, le fait de poser cette question revient à poser la question, à quoi ça sert de savoir lire et écrire? Parce que le braille sert essentiellement à ça. De la même façon que vous, personne voyante, vous apprenez quand vous êtes petit ou petite à lire et à écrire, à tracer les lettres. Voilà, vous n'apprenez pas les lettres directement sur ordinateur, vous apprenez à les tracer, à les reconnaître, à les regarder, à les mémoriser. Eh bien, le braille, c'est exactement la même chose. C'est notre façon à nous de connaître les lettres, de savoir les former avec nos points. Et voilà, donc ça va servir essentiellement à ça. Donc, à apprendre à lire véritablement et à écrire. Voilà. Et aussi, ça nous apprend aussi l'orthographe. C'est une façon de connaître l'orthographe, de connaître la grammaire, de retenir un petit peu toutes ces règles au fur et à mesure des livres qu'on lit dans notre vie. Parce que, alors, on va imaginer un monde sans braille, du coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour écrire, une personne aveugle aujourd'hui, si elle n'a pas accès au braille, donc elle est obligée d'écrire à l'ordinateur, tout le temps. Voilà, elle est obligée d'écrire à l'ordinateur, et j'allais dire ou à la tablette, mais même pas, ou laborieusement du coup, parce qu'elle aurait accès juste au clavier AZERTY. On a fait une vidéo là-dessus, vous allez voir le clavier AZERTY, voilà, tellement, enfin voilà, c'est pas quelque chose de pratique aujourd'hui. Enfin, le clavier AZERTY virtuel sur tablette, c'est pas du tout pratique pour une personne aveugle. Sur ordinateur, c'est beaucoup plus accessible, évidemment. Mais donc voilà, la seule façon qu'une personne aveugle aurait d'écrire sans le braille serait d'écrire au clavier. Bon, pourquoi pas, mais moi j'aime bien quand même l'idée de savoir former les lettres, quoi. Voilà. Et la seule façon de lire, ce serait d'écouter un lecteur d'écran ou une synthèse vocale. Voilà, donc bon, c'est une façon d'écouter, je dirais. Est-ce que c'est une façon de lire? Pour moi, non, mais ça n'engage que moi. Pour moi, quand évidemment, on parle tous de lire un mail, on ne parle jamais d'écouter un mail, évidemment. Mais voilà, le fait de ne pas du tout avoir de braille dans sa vie, ça veut dire qu'on est condamné à écouter un lecteur d'écran. Voilà. Et on n'a pas la joie de sentir les lettres sous ses doigts. Et aussi, du coup, sans le braille, ça veut dire que une personne aveugle aurait recours à une tierce personne dans son quotidien. Ne serait-ce que, par exemple, pour lire des boîtes de médicaments, voilà,
là, cette personne aveugle serait obligée d'avoir recours à une tierce personne, alors que la plupart de nos boîtes de médicaments aujourd'hui sont écrites en braille. Voilà. Et donc, ça voudrait dire également qu'une personne aveugle n'a pas le droit à la déconnexion. Ça veut dire qu'elle serait en permanence soit connectée sur son téléphone, soit sur sa tablette, soit sur son ordinateur. Bon, ben, c'est pas une vie très agréable, en tout cas. Ça fait toujours plaisir de se déconnecter un petit peu et puis de prendre un livre et puis de le lire, voilà, de sentir le papier sous ses doigts, de sentir les points sous ses doigts. Ça fait travailler l'imagination aussi. Et voilà. Après, pour ceux qui lisent quand même le braille, mais qui n'ont pas assez de place pour avoir des livres en braille, vous allez voir, on va vous faire une vidéo là-dessus, eh bien, ils peuvent quand même lire en braille, numériquement, c'est-à-dire avec leur ordinateur, avec ce qu'on appelle plage tactile, ou bien avec un bloc-notes. Voilà. Là, pareil, on a fait des vidéos là-dessus, donc je vous invite à aller voir ça. Donc, ben voilà à quoi nous sert le braille encore aujourd'hui. Finalement, ben, il nous sert encore à beaucoup de choses. Et oui. Donc voilà, et bien ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir en commentaire pour discuter avec moi à ce sujet-là. Nous dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, voilà, on peut toujours discuter. Ici, il ne s'agit que de mon point de vue. Et voilà, vous êtes vraiment libre de nous faire part du vôtre aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et puis à la partager aussi. Et abonnez-vous à notre chaîne, soyez les bienvenus. Et puis nous, on vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.